Bonjour à tous. Alors, ce premier défi était tout d'abord destiné au 5e, mais je me suis dit que cela pourrait intéresser et occuper tous les élèves. Alors, voici le défi. Nous disposons de 6 étiquettes, de 1, 2, 2 et 2, 3, et nous disposons également d'un tableau de 6 cases. Le but étant de disposer les 6 étiquettes dans le tableau en respectant 3 règles assez simples. La première règle, c'est que je dois laisser une case d'écart entre les deux 1 dans le tableau. Je dois laisser 2 cases d'écart entre les deux 2 dans le tableau et je dois laisser 3 cases d'écart entre les deux 3 dans le tableau. Alors, nous allons expliquer plus clairement ces 3 consignes en donnant un exemple et un contre-exemple à chaque fois. Imaginons que je doive déposer d'abord les 2 étiquettes. La règle est simple, je dois laisser une case de libre entre les deux 1. Donc, je pose mon premier 1. Je pose mon premier 2 en laissant une case de libre entre les deux. J'ai bien une case de libre entre les deux 1. J'aurais pu aussi disposer ce 1 ici, ou alors décaler mes 2 étiquettes de façon à toujours veiller à laisser une case de libre entre les deux 1. Ça, c'était la présentation des solutions qui sont valables. Imaginons que sans faire attention, j'ai déposé mes 2 étiquettes comme ça ne serait pas possible puisque là, j'ai 2 cases d'écart entre les deux 1 et non pas une case. Je passe aux étiquettes 2. La règle pour les étiquettes 2, c'est que je dois laisser 2 cases de libre entre les 2 étiquettes 2. Imaginons que je dépose ici ma première étiquette. Je compte 1, 2 cases et je dépose ma deuxième étiquette 2. J'aurais pu aussi déposer mes 2 étiquettes de cette façon. J'ai bien toujours 2 étiquettes de libre, 2 cases de libre entre les 2 étiquettes 2, ça fonctionne. On passe à une solution qui n'est pas valable. Voilà, je pose mon étiquette 2 ici et mon étiquette 2 ici. Cette solution n'est pas valable parce que je n'ai qu'une case de libre entre les 2 étiquettes 2. Ou alors, deuxième contre-exemple, ici j'ai 3 cases de libre entre les étiquettes 2, ce n'est pas valable. Concernant les étiquettes 3, vous commencez peut-être à comprendre, je dois laisser 3 cases de libre entre les 2 étiquettes de 3. Donc là, je vais par exemple poser ma première étiquette ici. Je compte 1, 2, 3. Et donc, je dois déposer ma deuxième étiquette ici. Contre-exemple, imaginons que je dépose mes étiquettes de cette façon-là. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'une case de libre entre les deux 3. Donc, cette solution n'est pas possible. Voilà. Ça, c'est l'explication des 3 petites consignes. Maintenant, nous allons mélanger les 3 consignes de façon à respecter les 3 règles que je viens de vous citer. Il va voilà maintenant s'agir de déposer les 6 étiquettes de façon à respecter donc les 3 règles. Donc là, je vais essayer de faire un exemple au hasard et puis on va évaluer si les 3 règles sont respectées sur cet exemple-là. Donc, je contrôle d'abord l'espacement des 1. L'espacement des 1, si je regarde entre les deux 1, j'ai bien une case d'écart entre les deux 1. La règle fonctionne pour les 1. Maintenant, je regarde les 2. Et ben, je constate que entre les 2 étiquettes 2, je n'ai qu'une case de libre. Ce n'est pas possible. Donc, cette solution n'est pas valable. J'aurais pu vérifier ici avec les 3. Entre les 2 étiquettes 3, il n'y a pas d'espace du tout entre les 2 étiquettes. Donc, cette solution n'était pas du tout valable. Je dois donc modifier la disposition de mes nombres. Alors, les 2 étiquettes 1 étant juste, je peux peut-être redémarrer de cette façon-là. Je vais par exemple poser mon 3 ici. Et puis 1, 2, 3. Disposer mon 3 ici pour laisser effectivement mes 3 espaces de libre entre les 2 étiquettes 3. Je dépose mes 2 et là je constate rapidement qu'entre les 2 étiquettes 2, je n'ai pas les 2 espaces requis
pour respecter les 3 règles. Et donc je suis obligé de recommencer. Et je vais redisposer mes étiquettes jusqu'à ce que je puisse répondre oui à mes 3 questions, à savoir est-ce qu'il y a un espace d'écart entre mes 2 étiquettes 1, 2 espaces de libre entre mes 2 étiquettes 2 et 3 espaces de libre entre mes 2 étiquettes 3. Voilà. Donc tout le défi consiste à retrouver la bonne disposition de ces 6 étiquettes en respectant donc ces 3 consignes. Si d'aventure vous avez découvert la solution, vous pouvez dans les commentaires de cet article-là donner votre solution en mettant en ordre la disposition des nombres que vous avez trouvés. Et si le cœur vous en dit, je vous propose aussi un défi avec 8 étiquettes, à savoir 2 étiquettes 1, 2 étiquettes 2, 2 étiquettes 3 et 2 étiquettes 4. Le tableau, cette fois-ci, comportera 8 cases. Il n'y a qu'une solution à ce problème. Puisqu'il y a 2 nouvelles étiquettes, 2 étiquettes 4 en plus. Il faudra se rajouter une 4e consigne à respecter. Donc je vais les répéter tous les 4. Donc on essaye toujours de disposer les 2-1 en laissant une case d'écart entre les 2 étiquettes. Les 2 espaces de libre entre les 2 étiquettes 2 et les 3 espaces de libre entre les étiquettes 3 et enfin les 4 espaces de libre entre les 2 étiquettes 4. Voilà. Donc faisons un essai. J'essaie de laisser 4 espaces de libre entre les 2 étiquettes 4, 3 espaces de libre entre les 2 étiquettes 3, un espace de libre entre les 2 étiquettes 2, etc. etc. Jusque là, j'y suis arrivé. Malheureusement, entre les 2 étiquettes 2, je constate que je n'ai pas 2 cases de libre, j'en ai beaucoup plus, donc ma solution n'est pas valable. Voilà. Donc ça, c'est un petit défi que vous pouvez facilement faire à la maison. Il suffit d'un petit bout de papier, vous découpez les étiquettes, vous fabriquez votre petit tableau et vous cherchez la solution en ayant bien en tête donc les consignes que je vous ai données. Voilà, je vous remercie.